Est-ce que le bien est négociable? Eh bien, c'est une question qu'on me pose souvent en visite immobilière. On va voir dans cette vidéo quel sens donner à cette question et surtout quelle réponse y apporter. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de négociation immobilière. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors Monsieur Pajot, est-ce que le bien qu'on visite aujourd'hui, est-ce qu'il est négociable? Alors c'est une question qu'on me pose assez souvent d'ailleurs en visite immobilière. Alors quand on me la pose en fin de visite, eh bien généralement c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour le bien qui vient d'être visité. Alors quand on pose cette question, généralement je réponds écoutez, faites-moi une offre d'achat et comme ça vous aurez la réponse, vous saurez si le bien est négociable. La réponse est oui. Oui, les biens qui sont sur le marché sont négociables. Surtout lorsque ceux-ci sont vendus par des particuliers. Et bien là on peut considérer qu'il y a une marge de négociation qui est assez importante. Pourquoi? Parce que on sait que les particuliers ils ont tendance à surestimer leurs biens pour différentes raisons. En plus, ils ne payent pas de commission d'agence, puisqu'ils vendent en PAP. Donc oui, lorsqu'un particulier vend, le bien est négociable. Après, il y en a qui ne veulent pas forcément négocier, mais le temps va les ramener à la raison et au final, eh bien, vous pourrez faire une offre d'achat qui soit assez agressive. Si l'agence a fait son boulot, c'est-à-dire que si l'agence elle a fait une étude de marché, si elle a positionné le bien au prix du marché, eh bien là on peut considérer que la négociation sera très limitée, voire inexistante. Mais en tout cas, là vous pourrez négocier, mais vraiment de quelques pourcents, 2-3%, pas plus. Si jamais vous avez l'intention de ne pas acheter le bien au prix, si vous voulez négocier le bien, avant de faire ça, je vous conseille de poser des questions, de comprendre le contexte de la négociation. Alors les questions clés qu'il faut poser à tous les coups, c'est pourquoi est-ce que le vendeur il vend son bien? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a un degré d'urgence? Depuis combien de temps le bien il est à la vente? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de visites avant moi? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont programmées après moi? Est-ce que vous avez eu une offre d'achat qui est tombée? Si oui, à combien? En gros, voilà, en visite immobilière, il faut poser tout un tas de questions pour comprendre finalement le contexte de la vente et de savoir justement si vous pouvez négocier, si vous avez un pouvoir de négociation par rapport au bien que vous visitez. Il y a des personnes pour qui négocier, c'est juste culturel, c'est juste normal. Acheter au prix, c'est pas normal. Alors attention parce que j'ai eu un cas de figure il y a pas longtemps, une personne qui m'a dit écoutez moi je n'achète pas au prix. Voilà, c'est comme ça, je n'achète jamais au prix. Bon, donc elle a voulu faire une petite négociation sur un bien qui était proposé à 200 000 euros. Elle m'a dit écoutez moi je ferai la proposition à 195 000 euros. Bon, au final le bien est parti à 200 000 euros, il est parti au prix. Il faut faire attention, ne pas se positionner au prix. C'est vraiment prendre le risque de voir le bien s'échapper, surtout si le bien, il n'y a rien à faire. Si c'est un bien sans travaux, un bien coup de cœur, 5 000 euros sur un crédit de 20 ans ou 25 ans, ça représente un effort de quelques dizaines d'euros par mois. Donc du coup, ce serait dommage de voir le bien vous échapper. Si vous tentez de négocier le prix de vente à la baisse, eh bien, je vous conseille vivement d'argumenter et d'expliquer pourquoi vous n'achetez pas au prix. Alors, ça peut être pour des raisons personnelles, peut-être que vous êtes limité, vous avez un budget qui est limité, voilà, mais malgré tout, vous voulez acheter le bien. C'est peut-être qu'il y a des gros travaux à venir dans la copropriété, ou alors simplement dans l'intérieur de l'appartement, il y a des gros travaux à prévoir, le changement d'une cuisine, des sols à reprendre, des murs à reprendre, etc., une toiture à isoler. Si vous faites une offre en dessous du prix, il faut absolument l'argumenter. Pourquoi? Parce que vous demandez à votre propriétaire vendeur de baisser le prix, mais derrière, vous n'apportez pas de contrepartie. Le minimum que vous puissiez apporter comme contrepartie, c'est au moins des arguments qui soient valables et entendables par le propriétaire vendeur.
n'y a pas que le prix d'achat dans une négociation immobilière à négocier. Il y a d'autres paramètres. Ça peut être par exemple le montant du séquestre que vous allez verser lors du compromis de vente. Le fait de partir sur une vente longue et de dire voilà, moi le bien, je suis d'accord pour vous laisser 1 mois, 2 mois de plus avant de le libérer. Ça peut être peut-être du mobilier aussi que vous êtes prêt à racheter au propriétaire vendeur. Donc il y a de multiples, le paiement comptant également. Si vous partez sur un paiement comptant, si vous ne faites pas de crédit. Donc en gros voilà, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez négocier, que vous pouvez mettre dans la balance et pas uniquement le prix. Au final, ne jamais oublier qu'une bonne négociation, c'est une négociation où toutes les parties prenantes ont l'impression, le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. C'est ça une bonne négociation immobilière. Il doit y avoir au final les parties prenantes totalement satisfaites par la négociation. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis je vous invite bien sûr à réagir, à me mettre des commentaires, des réactions en bas de cette vidéo. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et puis aussi à activer la petite clochette de notification, comme ça vous allez recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!